Verset 6 à nouveau. Voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendré pour en faire des eunuques. Voilà, des eunuques, c'est-à-dire des gens castrés. Quelle douleur! Vous voyez, on prend quelqu'un, l'enfant qui a 15 ans, on lui fait l'ablation des testicules. C'est ça, un eunuque. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est un eunuque c'est quelqu'un, un homme, dont on a coupé, à qui on a coupé les testicules, dont il ne peut plus procréer, il ne peut plus être un homme, c'est pas possible. Et l'opération est douloureuse. L'opération est douloureuse. Et au temps du roi de Babylone, il n'y avait pas d'anesthésie. Ces personnes tourmentées aujourd'hui qui veulent devenir des hommes alors qu'elles étaient des femmes, ou alors des hommes qui veulent devenir des femmes, c'est une opération douloureuse. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est dans le congélateur de Jésus-Christ TV qu'on va publier. Je l'ai dans le congélateur depuis, et quand je dis congélateur, c'est de manière figurative. Là où nous mettons en réserve des émissions, une banque de données de Jésus-Christ TV. Donc, il y a une vidéo, le texte a déjà été traduit, il faut tout simplement trouver le temps pour qu'on pose les voix, pour qu'on traduise de l'anglais au français. Comment des hommes et des femmes regrettent d'avoir changé le sexe. Ils regrettent. Le titre de la vidéo, c'est I want my sex back. Je veux que mon sexe me revienne. Ils regrettent. Un homme qui était homme, il va faire une procédure douloureuse pour avoir le sexe d'une femme entre les jambes. Il était un homme bien, on lui coupe toutes ses parties génitales et le voilà. Les abominables médecins qui font la chirurgie plastique lui mettent entre les jambes le sexe d'une femme. Et voilà une femme qui était une femme qui devient un homme. On lui met un tuyau en plastique, un caoutchouc, qui simule le sexe d'un homme. Le diable est l'être humain à un tel point. Et ces femmes ou ces hommes, anti-guillemets, qui ont voulu... en fait, c'est la position diabolique. Et c'est les choses que nous ne pouvons pas dire à haute voix. J'espère que YouTube ne va pas fermer cette vidéo ou cette chaîne en écoutant ce que je suis en train de dire. Mais c'est la vérité ne peut pas se cacher. Donc, verset 6 à nouveau. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Je vous ai dit que ça s'est réalisé avec Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et tous les autres. Verset 8, Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Quel roi égoïste! Et c'est ce qui se passe, l'égoïsme. Et la Bible dit dans les fins des temps, les gens seront égoïstes. Il y a des chrétiens là. Je vous disais la dernière fois comment j'ai mal au cœur. Il y a des frères et sœurs qui ont peur de dénoncer les faux pasteurs. D'autres ont peur ne serait-ce que de s'afficher. Quelqu'un veut faire un témoignage, mais il dit non, vraiment, je ne veux pas qu'on voit la vidéo. Je ne veux pas qu'on me voit, j'ai peur. N'est-ce pas l'égoïsme, mes frères et sœurs? Toi, tu as peur. Confortement, nous n'avons pas peur, n'est-ce pas? Nous, on n'a pas peur. Toi, tu as peur. Et ça m'afflige. Je ne dis pas ça pour affliger qui que ce soit. Je dis ça pour titiller votre fermeté, votre radicalisme. Voilà, vous vous occupez. Ah, moi, j'ai sauvé ma famille et moi. Ah, moi, tant que ma famille et moi, je suis sauvé, il n'y a pas de problème. Regardez un roi. Le roi dit, la parole est bonne. Quel roi? Ingrat. Quel roi? Je vous assure, l'anglais est plus profond que le français. Parce que quand on dit en anglais selfish, le mot égoïsme en français, ce n'est pas fort. Mais en anglais, c'est selfish. Ça veut dire qu'il est concentré sur lui. Tout c'est lui.
Et c'est la même chose aujourd'hui, les chrétiens. Vous voyez mes frères et sœurs, si tu n'as pas l'amour pour les âmes, tu ne peux pas être dans le ministère de l'évangile. Ça veut dire que des fois même tu mets ta famille en dernière position. Et je rends grâce à Dieu de ce que mon épouse et moi on a compris cela. Amen. Je me dis, Seigneur Dieu, toi tu t'occupes de ma famille, tu t'occupes de mes enfants, tu t'occupes de confort, tu t'occupes de moi. Alors, il y a des personnes là qui se trouvent seules. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui était abattu au bout du rouleau, abattu, mais aujourd'hui qui est élevé, relevé en écoutant cette parole. Ne sois pas égoïste. Le plus grand amour, c'est de pouvoir donner sa vie aux autres. Sa vie aux autres. Et je rends grâce à Dieu de ce que, et je vous donne un secret. Quand je passe mon temps à m'occuper des frères et sœurs à travers le monde pour donner l'évangile, Dieu s'occupe de ma famille. Oh là là! Quelle bénédiction nous avons expérimenté. Malgré l'attaque, les enfants peuvent l'attaquer, ils peuvent avoir la grippe, ils peuvent avoir ceci, cela. Dieu a toujours veillé. Et je dis ça pas pour nous vanter. Je dis ça pour nous encourager. Occupe-toi. Passe le temps à prier pour les autres. Passe le temps à partager la parole de Dieu. Même si tu es une femme, tu ne peux pas enseigner. Passe le temps à distribuer cette vidéo de Jésus-Christ TV. Je ne devrais pas supplier les gens comme j'ai dit la dernière fois que s'il vous plaît, envoyez la vidéo de Daniel Vendier à tout le monde que vous connaissez. Je supplie les gens. Je ne devrais pas automatiquement une vidéo de dénonciation. Envoie au maximum de personnes autour de toi. L'émission commence à 12h. Envoie à toutes les personnes. Ne dis pas que moi je suis connecté avec Georges. Vous qui me suivez actuellement, combien êtes-vous qui envoyez cette émission quand elle commence à ne serait-ce qu'une personne? Combien êtes-vous? Vous êtes sur Internet, sur YouTube et Facebook. Répondez. Combien êtes-vous? Est-ce que vous envoyez à ne serait-ce qu'une personne? Mais cependant, vous avez 100 contacts sur WhatsApp, 200 contacts, 1000 contacts sur Facebook. Envoyez à tout le monde. Un enseignement qui vous bénit, envoyez à tout le monde. Ne soyez pas égoïste. Je vous assure, je témoigne ceci. Quand je passe le temps à m'occuper des autres, Dieu s'occupe de moi et de ma famille. Je vous assure, c'est merveilleux. Je ne me soucie pas. Je me dis, non, pour traverser une situation. Il est arrivé que nous fassions des émissions en direct, étant dans la détresse. Est-ce que vous le savez, mes frères et sœurs? Vous ne le savez pas. Mais je me dis, Seigneur, il n'y a pas de problème. Cette parole est donnée à la multitude. Donc, ne soyons pas égoïstes. Est-ce que vous saviez que l'histoire d'Ézéchias, ça te concerne? Il y a des gens qui disent, mais Ézéchias, là, lui aussi, comment il est orgueilleux comme ça? Alors que l'histoire d'Ézéchias, c'est toi. Il dit que tant que ça ne se passe pas dans ma vie, il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas moi et mes enfants qui iront en captivité chez le roi de Babylone, il n'y a pas de problème. Il ne se soucie même pas de l'avenir de son pays, du royaume de Juda. Quel égoïsme! Quel égoïsme! Il ne se soucie pas. Il dit, cette parole est bonne. Oh là là, elle est bonne. Il a tellement ajouté 15 jours, pas 15 jours, il m'a ajouté 15 années. Et quand je calcule très bien, peut-être que ça ne se passera pas à mon épouse. C'est une bonne parole. Non. Il y aura la sécurité et la paix pendant ma vie. Non. Pour moi, ce n'est pas... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et non, ce temps-là, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas pour moi. C'est la même chose. Les émissions de Jésus qui TV passent, tu les distribues à combien de personnes? Voilà. Il y a ANT qui dit, j'ai partagé la vidéo sur Vindigny, les enseignements. Voilà, amen, amen, voilà. Faites-le, faites-le. Partagez cette parole. Mais attention, mais quand il y a un enseignement, ne dis pas, ah, mon cousin doit venir suivre cet enseignement-là. Ah, c'est pour lui, alors que c'est d'abord pour toi. Mais pour ceux qui le partagent, partageons, partageons. Partageons. Pourquoi je me bats pour que la télévision en Afrique continue à claironner malgré les contributions qui se ralentissent. Pourquoi je me bats? Chaque fois, il faut rappeler aux frères, s'il vous plaît, n'oubliez pas l'évangile en Afrique. Parce que Jésus-Christ est en Afrique, fait des ravages. Fait des ravages en Afrique. Je peux dire même que c'est devenu la télévision numéro 1 en termes d'audimat. La télévision numéro 1. Et en même temps que c'est la télévision numéro 1, l'engouement des frères de ça a contribué
à la location du satellite, qui coûte les yeux de la tête. Pour nous, c'est des dépenses tellement élevées. Et normalement, nous, à Houston, nous devons avoir le soulagement. Parce que le principe de cette télévision, c'est d'être soutenu par ceux qui la suivent. Nous ne sommes pas financés par les grands de ce monde. Nous ne sommes pas financés par les ONG et autres. Normalement, la diffusion de Jésus-Christ dans l'Afrique doit être financée par les chrétiens, pour les chrétiens, et seulement pour les chrétiens et par les chrétiens. Voilà. Voilà un moyen d'être engagé. Ne soyez pas égoïste. Ne dites pas, ah, ça ne s'adresse pas à moi. Moi, je peux suivre Jésus-Christ TV sur YouTube. Mais il y a quelqu'un au fond du village en Afrique qui ne peut pas suivre. Qu'est-ce qui te coûte, mon frère, ma soeur? Ne serait-ce que 5 euros. Chaque mois, qu'est-ce qui te coûte? Il y a des milliers et des milliers d'abonnés. Mais peu sont ceux qui contribuent. Peu sont ceux qui contribuent. On ne devrait même pas avoir les soucis. On devrait même payer 6 mois à l'avance, même 1 an à l'avance, avec le nombre de contacts que j'ai, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. On devrait même payer la connexion, je vais dire le satellite, la location du satellite, 1 an à l'avance. On reste tranquille. Mon seul souci devrait être dans True Studio, ouvrir ma Bible. Vous voyez, nous ne devons pas être égoïstes. Voilà le roi qui dit, ah, la parole de Dieu est bonne parce que ça ne s'adresse pas à moi. Il se réjouit parce que ça ne s'adresse pas à lui. Mais il ne se réjouit pas que les jeunes hommes plus tard, comme Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel, devaient être castrés, devaient être apportés en captivité. Voilà la révélation que nous avons que Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient plus des hommes. Entre guillemets. Ils étaient des hommes de merveilleuse servitude, ils n'étaient pas devenus des femmes. Mais ils avaient perdu ce qui fait le homme un homme, sa masculinité. L'apôtre Paul dit, il y a certains qui le sont devenus pour servir Dieu. D'accord. Mais ils ont été forcés. Est-ce que vous savez, voilà la révélation que Shadrach, Meshach et Abednego, à cause du comportement égoïste d'Ézéchiel, pas d'Ézéchiel, pardon, Ézéchias, sont devenus élites forcés. Quelle opération douloureuse. Quelle opération douloureuse. Il n'y avait pas d'anesthésie. Il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, mes frères et sœurs, soyez encouragés. Ne soyez pas égoïstes. Ayez le même cœur que j'ai, que mon épouse a. Le même cœur de voir les autres avoir l'évangile. Ayant ce même cœur, mobilisons-nous. Le plus grand amour consiste à donner sa vie pour les frères. À donner sa vie. Pourquoi l'émission n'a pas eu lieu hier? Parce que j'avais mon travail séculier. J'ai des dossiers que je traite par rapport à mon boulot. J'ai travaillé de 8h à 20h hier. Quelle 20h? Oui, 20h, de 8h à 20h. 12 heures d'affilée de temps. J'ai travaillé hier. Je ne peux pas être au studio pour faire l'émission. Et voilà, dimanche, on aurait pu aller se balader, se relaxer après une longue semaine. Bon, voici au studio. Et demain, une longue journée de travail commence, pas sans ambition. C'est l'amour que nous devons avoir et le Seigneur voudrait que tu sois encouragé. Ne sois pas égoïste. Fais tout ce qui est en ton possible. Tu as les moyens. Contribue à ce que Jésus-Christ ne se ferme pas en Afrique. Tu n'as pas les moyens. Distribue les vidéos. Il y a des femmes qui disent, mais Georges, tu dis que la femme ne peut pas enseigner. Comment je peux faire? Sœur, distribue les vidéos. Quand l'occasion te permet. Occupe-toi de tes enfants si tu es marié. Occupe-toi de ton mari, de tes enfants si tu es marié. Mais si tu es célibataire ou veuve ou divorcé malheureusement, dès que tu as fini, par exemple, de prier, de lire la Bible, consacre-toi. Tu n'as peut-être pas les moyens pour contribuer à Jésus-Christ TV. Envoie les vidéos. Envoie-les. Chaque jour, tu dis donc, chaque jour, j'envoie à 100 personnes, 200 personnes. Mais attention, tu seras bloqué par plusieurs personnes. Tu seras bloqué. Les gens n'aiment pas la vérité. Beaucoup parmi vont d'ailleurs commencer à être bloqués. Tu seras bloqué. Et sois content, mon frère, ma soeur, si quelqu'un te bloque. Si quelqu'un te bloque, ça veut dire que ce n'est pas un vrai serviteur de Jésus-Christ. Il n'a pas l'amour de la vérité. Rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, tellement bloqué. Oh, Georges, vraiment, je suis triste, tellement bloqué. Attends. S'ils étaient des vrais amis, ils ne te bloqueraient pas. S'ils aimaient Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, ils ne te bloqueraient pas. S'ils n'aiment pas Dieu
Il n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. Il n'aime pas la vraie parole. Tu voulais qu'ils soient tes amis? Pas du tout. Alors pourquoi, ma soeur, tu te lamentes que qu'elle ne t'aime pas? Peut-être t'as bloqué. Donc, continue à partager cette vidéo. Regardez comment le comportement égoïste du roi de Juda, Ézéchias, que Dieu pourtant miraculeusement, puissamment a sauvé de la mort. Dieu lui a ajouté 15 années. Mais regardez son comportement à la fin du chapitre 39. Il dit, ah, cette malédiction de Dieu contre Juda et les enfants de Juda, ça n'arrivera pas mon temps. Moi, ça ne me concerne pas. Quand j'ai lu ça, il y a certainement ceux d'entre vous qui me suivaient dire, quel ça, c'est quel roi égoïste? Alors que c'est toi-même. L'histoire d'Ézéchias, c'est toi. Ah, moi, je suis sauvé. Comme des gens qui disent, Georges, nous sommes fatigués d'entendre les dénonciations. Nous sommes fatigués. Tu es fatigué parce que toi, tu as entendu. Et les gens qui disent que nous sommes fatigués, c'est les mêmes gens. Vous ne verrez jamais partager une vidéo de Jésus qui t'aime. Mais nous sommes fatigués, on est fatigué. Toi, tu es fatigué. Toi, tu es fatigué. Mais les autres qui n'ont pas encore suivi, c'est tu qui as. Certains qui n'ont pas encore suivi, avec toutes ces chaînes qu'on ferme, je ne sais pas combien de chaînes YouTube et Facebook ont fermé. Ils ferment, on ouvre. Ils ferment, on ouvre. Ils ferment, on ouvre. Toi, tu es fatigué d'entendre. Il y a beaucoup là qui n'ont pas encore entendu. Ne sois pas égoïste. Mes frères et sœurs, je dirais, je peux passer 2 heures, 3 heures sur l'égoïsme d'Ézéchias, qui est l'égoïsme, l'individualisme, selfishness. L'égoïsme, l'individualisme de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ézéchias, le roi, comme il était égoïste, il dit non, ah là là, qu'ils aillent se faire enlever les testicules plus tard. Ce ne sont pas mes enfants. Ce n'est pas moi. C'est eux. Je serai déjà mort. Ce ne sera pas dans ma vie. Mes frères, terrible. Donc, soyez encouragés à contribuer à ce travail. Si ce travail de Jésus-Christ vous a béni, contribuez avec votre énergie, avec votre force, avec vos moyens financiers, afin que les autres puissent avoir cet évangile. Contribuez de toute votre force. J'aimerais avoir une armée de personnes qui se mobilisent. Il y a un bien-aimé frère qui est aujourd'hui un membre actif de Jésus-Christ TV. Le frère Niachom Bertrand du côté de Belgique. Je le voyais travailler activement, partager les vidéos, les distribuant, activement, en voyant certaines vidéos. Waouh! Jusqu'au jour où vraiment, il m'a fait des propositions tellement grandes. Et le voilà. Il a joint l'équipe de Jésus-Christ TV de sa propre initiative. Je vais dire plutôt que Dieu a mis dans son cœur le vouloir et le faire. Et il travaille activement et il en charge 2 grandes chaînes YouTube. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà. Soyez encouragés, ne soyez pas affligés. Si ce que vient de dire vous afflige, c'est tout simplement pour vous encourager. Ce n'est pas pour que vous vous sentiez mal, non. Ne vous sentez pas mal, soyez encouragés. Philippiens chapitre 3, verset 13 dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Voilà. Verset 8 à nouveau. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car ajouta-t-il, il y aura de paix et de sécurité pendant ma vie. Je m'en fous. Ma postérité, il n'y a pas de problème. Je ne serai plus là pour voir cela. Voilà l'égoïsme qui est la nôtre, du moins certains parmi nous aujourd'hui. Mais il faut de sans transition, le chapitre 40. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.